Jacques, nous sommes à l'Autodrome Montmagny pour faire l'essai de la Nissan GT-R. J'oserais dire pour le dernier tour de piste de la Nissan GT-R parce que c'est une voiture en fin de carrière. Elle va changer, je pense, l'année prochaine ou l'autre. Alors, il fallait essayer cette voiture-là. On avait déjà fait l'essai lorsque la voiture a été lancée il y a plusieurs années. On avait été impressionnés. C'est une voiture, un vrai pur sang, une voiture rough, une voiture qui a beaucoup de puissance. On parle de 556 chevaux pour cette voiture-là. Une vraie voiture de course. Puis, on avait dit probablement la plus nord-américaine des japonaises, une muscle car japonaise avec la fiabilité. Puis je pense qu'elle s'est avérée quand même assez fiable. Alors, sur le circuit ici à Montmagny, qu'est-ce que tu as pensé de cette GT-R? Bien, premièrement, je trouve que si on veut parler de la voiture comme telle, je trouve qu'elle a vieilli. Quand on monte à bord, je trouve que c'est une voiture qui est plus vieille que les nouvelles voitures qu'on regarde. Exemple, Daniel, que ce soit les Corvettes, que ce soit les Porsche ou d'autres véhicules. La nouvelle NSX, il y a plein de nouveautés. Alors, ça semble tout plus moderne au niveau de l'intérieur. Alors, on réalise que celle-ci, elle commence à avoir de l'âge un peu. Extérieurement, c'est semblable, ça a aussi vieilli parce que les nouvelles voitures, l'aérodynamisme a changé, c'est amélioré. Côté mécanique, bien, il y a du moteur. Qu'on le veuille ou pas, il y a du moteur, il y a une bonne boîte que j'aime, séquentielle, qui passe très bien. Il y a du freinage, il y a de la tenue de route. C'est une voiture qui est vraiment bien attachée par terre. Quand on est assis au volant, tout ça, et que je regarde autour, je trouve que c'est renfermé beaucoup. Alors, je manque un peu de luminosité comparativement à certaines autres voitures sport qui existent. Ce qui me manque aussi quand je suis assis au volant et que je débute à faire des tours avec la voiture, c'est le manque de support, surtout au niveau des dossiers. Alors, j'ai pas rien qui me retient vraiment et je trouve ça un petit peu inconfortable d'avoir à me promener d'une poignée de porte à l'autre. Ils ont mis des sièges de route d'une voiture de course. Absolument. Alors, c'est la preuve qu'il manque quelque chose à ce niveau-là. Mais dès qu'on embarque sur un circuit ici, qu'on n'a pas essayé de sortir tout ce qu'elle avait dans le corps, parce qu'elle en a encore beaucoup plus à nous donner, mais qu'on a essayé de rouler un peu plus que ce qu'on roule généralement avec cette voiture-là, comme les gens qui achètent des Porsche, comme les gens qui achètent des NSX ou qui achètent des Corvettes, c'est qu'une fois de temps à autre, ils veulent être capables de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Et cette voiture-là, bien, après quelques tours ici, on a découvert que c'est une voiture qui a du cœur, c'est une voiture que la boîte travaille bien, c'est une voiture qui a du freinage. Et j'ai appris à balancer la voiture après quelques tours, bien, je découvrais que je pouvais avoir des vitesses différentes dans certains virages. Et ça me plaît beaucoup. Alors, au niveau rendement en général, c'est une superbe voiture. Je sais que, personnellement, je crois que Nissan a besoin de nous emmener, de nous présenter quelque chose de plus moderne. Et même s'il nous le présente avec cette mécanique-là, on a besoin de sentir un intérieur qui est plus frais, qui est plus moderne, qui est plus lumineux et des bons sièges. C'est ce qui manque à cette voiture-là. D'ici 2 ans, tes désirs vont être des ordres puisqu'on va changer cette voiture-là. Si vous êtes maniaque, justement, d'une GT-R, vous aimez le look, vous aimez le style, vous allez avoir toute une bagnole entre les mains. Sa motorisation, comme tu dis, moi, j'y toucherai pas. C'est un peu plus vivable. La première journée que j'ai roulé avec, à tous les jours, là, j'ai pas fait la journée au complet, non, je l'ai ramené, je suis parti avec une autre voiture. Mais après ça, il me semble qu'on dirait que tu t'habitues un peu à vivre avec à tous les jours, même si c'est pas une voiture de tous les jours. Ouais. C'est une voiture qui prend son sens quand on est dans un environnement comme ici. On voit vraiment sa raison d'être et sa raison d'exister. Mais il faut que Nissan arrive avec quelque chose de plus moderne. Bien, Nissan, il y en avait au Japon, exemple, les GT-R qui existaient au Japon, bâtis sur les Skyline, que certains gens ont pu importer du Japon et qui ont couru ici en Amérique du Nord avec ces voitures-là, surtout au Québec. Alors, on a vraiment découvert que GT-R, là, ça voulait dire quelque chose au Japon aussi. Mais ils n'ont pas emmené une voiture, selon moi, aussi agile que la première génération qui était la Skyline. Qui est devenue la voiture de prédilection pour la drift. Absolument. Les gens aiment, et qui courent encore d'ailleurs, tous les amateurs de drift courent encore après ces voitures-là. Celle-ci, évidemment, là, c'est encore disponible pour un certain temps, mais
l'aubaine, c'est lorsqu'elle est arrivée sur le marché à 80 quelques mille dollars. Oui. C'était vraiment une aubaine pour cette voiture-là et cette puissance. Là, on a monté un petit peu le prix, mais ça reste encore que pour ce qu'elle peut offrir au prix que Nissan l'offre, ça reste une voiture qui est intéressante. Absolument. Si c'est le type de voiture que vous Ouais. aimez. Je pense, Daniel, que quand on veut s'acheter une voiture semblable, sauf si on est juste barré pour acheter une Nissan, d'accord, tu n'es pas obligé d'aller ailleurs. Mais si ton cœur balance un peu, bien, moi, je suggérerais aux gens qui aillent essayer les Corvettes, qui aillent essayer les Porsche et quelques autres voitures sport de cette catégorie-là. Et ça va permettre de vraiment voir si c'est ça qu'on a besoin comme voiture. Alors, bonne chance. Merci, Jacques.